Que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu. Ceux qui nous écoutent sur les médias sociaux, soyez bénis de la part de Dieu. Le Seigneur est grand, le Seigneur est glorieux, le Seigneur est merveilleux. Alors, ce matin, j'ai le plaisir de partager la parole de vie. Alléluia. La vie, la main de Jésus-Christ. Alléluia. Yes, pour le mois de février, pendant 3 dimanches de suite, le thème que nous allons prendre, c'est l'amour véritable. Jésus, l'amour véritable. Qui est votre premier amour? Jésus-Christ. Alors nous allons parler de lui pendant 3 dimanches de suite, l'amour véritable. Et nous avons aussi, alors le Seigneur est tellement grand, quand le Seigneur a pu mettre ça dans nos cœurs pour partager. Vous savez, l'amour véritable, ça a été une conférence aussi qui a été enseignée en 2018, je crois, mai 2018. Alors là maintenant, on reprend encore cet amour véritable qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Puis sans plus tarder, nous allons débuter ensemble dans la parole de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ a fait le grand sacrifice ultime à la croix. Et ce sacrifice-là, c'est pour toi et pour moi, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Le livre de Jean, chapitre 20, verset 23 dit « Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils seront pardonnés. Et ceux à qui vous leur retiendrez, ils seront quoi? Retenus. » Alors le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pardonné nos péchés. Toutes nos transgressions, tout a été payé. La dette, elle est à 0. Alors, nous sommes libres en Jésus-Christ. Alléluia. Êtes-vous libres en Jésus-Christ ce matin? Vous qui sont sur les médias sociaux, êtes-vous libres? Alléluia. Le Seigneur nous a franchis. Nous sommes libres parce que notre dette a été payée. À la croix, Jésus a dit au Père, « Père, pardonne-leur, parce que car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, vous savez, Christ, lui, il a été brisé. Il a été déchiqueté en morceaux pour toi et moi. Et lorsque le sacrifice qui a été fait, ça a été fait une fois pour toutes les générations, pour tous les gens, tous les enfants qui viendront à lui. Alors aujourd'hui, toi qui n'as pas Jésus, je t'invite à entrer dans la grâce. Je t'invite à prendre l'amour de Jésus, cet ultime qui a été à la croix. Amen. Il y a une chose qui est importante, il faut savoir que signifie le mot pardonner. Ce matin, on parle du pardon. Que signifie pardonner? Pardonner, c'est plus que s'excuser, c'est passer outre ou ne pas tenir compte. Alors, nous allons voir l'origine. Il faut d'abord préciser que le pardon est d'origine comment? Elle est divin. C'est une prescription de la part de Dieu. Pardonne-leur. Le Seigneur que nous pardonnons les uns envers les autres. Alors, cette manifestation a été faite depuis le jardin d'Éden. Nous avons vu que Dieu a commencé à pardonner à ses enfants. Alors, lorsque Adam et Ève furent trouvés nus, automatiquement, qu'est-ce que Dieu a pu faire? À travers de son amour pour ses enfants, il les a couverts de leur nudité, un vêtement de feuilles pour les cacher leur nudité. Déjà là, on voit l'amour de Dieu, on voit le pardon de Dieu à travers de cela. Alors, leur nudité ont été couverts. Alors, le péché, le résultat du pardon,
c'est la pensée de Dieu. Dieu, lui, dans sa pensée, il voulait que ses enfants soient pardonnés. Il voulait que ses enfants soient libres. Le psaume 32, verset 1er nous dit que heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Le pardon dans la Bible est une question de source, elle vient de Dieu. D'abord, c'est la nature spirituelle même. Si on veut rentrer pleinement dans cette notion de pardon, c'est sur le langage spirituel. Il y a le langage du monde et il y a le langage spirituel. Pour bien comprendre le pardon, il faut l'avoir sur le langage qui est spirituel. Autrement, on ne peut pas exercer pleinement selon le plan divin de Dieu le mot pardon. Alléluia. Alors, dans le mot pardonner, la Bible nous donne le sens qui veut dire pardonner, qui veut dire kafar. Kafar, qui veut dire couvrir, qui est employé à propos, qui veut dire couvrir. Déjà là, dans le jardin d'Éden, kafar, qui veut dire couvrir. On a vu que Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, alors avec leur nudité, Dieu les a couverts de vêtements. Déjà le mot pardonner signifie couvrir, qui veut dire aussi ôter, effacer, expier. Le péché expié est un péché couvert, ôté à la vue. Les mots du texte hébreu qui veut pardonner signifient kippur, nasa et sala, qui veut dire l'expiration est le prix payé par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a offert sa vie pour toi et pour moi. Alléluia. Le grand sacrifice ultime à la croix. Il s'est offert lui-même pour nous comme victime expiatoire d'un agneau sans défaut, sans tache, ni ride, rien d'autre. Le pourquoi a fait que notre péché puisse être couvert. Alors le sang de Jésus vient nous couvrir, nous couvre de nos péchés. Alléluia. Alors nous allons voir que l'amour et le pardon sont liés. L'expiation n'est pas seulement payer le prix pour une offense commise, c'est aussi le rachat de celui qui a commis la faute. Alors, l'amour et le pardon sont liés. Ce que je veux dire, c'est que le pardon a été accordé par Dieu. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ et il a fait ce sacrifice. Alors nous, aujourd'hui, ce matin, nous sommes justifiés. Notre sang, le sang de Jésus nous a pardonné. Alors le pardon amène quoi? Amène la réconciliation. Le pardon amène la paix. Le pardon amène la liberté. Le pardon amène l'unité. Alléluia. Le chemin est le même pour la relation entre l'humain. Sans le pardon, il n'y a pas de réconciliation. Alors, si vous voulez la réconciliation, ça prend absolument le pardon. L'amour de Dieu qui accorde un pardon total et définitif. Parce que Jésus-Christ, c'est seul Jésus qui peut pardonner nos péchés. Mais par contre, on reçoit le pardon de Jésus-Christ. Combien d'entre nous qui ne reçoivent pas le pardon de Jésus-Christ? Lorsqu'on ne reçoit pas le pardon de Jésus-Christ, souvent, nous ne pouvons pas pardonner l'autre. Alors, c'est important ce matin de recevoir, de prendre le pardon, l'ultime pardon que le Seigneur nous a conféré. Il a effacé vos péchés. Tout est à zéro. Vous n'avez aucune dette. Le pardon de Jésus-Christ. Alors, c'est un nouveau départ. Le Seigneur qui a jeté nos péchés, il les a mis comment? Derrière lui. Lui, il ne le voit pas. Mais nous, souvent, nous le voyons. Alléluia. Alors, ce qui est important, c'est que lorsqu'on pardonne, ok, on ne pardonne pas à moitié. Et puis lorsqu'on pardonne, on ne revient pas sur le passé. Souvent, on revient sur le passé, sur les blessures, les torts, les déchargements, les fardeaux, les choses qui nous blessent, les plaies. Alors ceux qui pardonnent réellement
ne pensent plus aux événements du passé. Le pourquoi? Parce qu'ils sont débarrassés, parce qu'ils sont couverts, encore une fois. Alléluia, kafar. Et lorsque le pardon est mentionné, il n'y a plus d'amertume. La page est tournée. On ne regarde plus en arrière, comme dit l'apôtre Paul. Dans Philippiens 3, verset 13, dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui était en avant. » Alors voilà le pardon. Le pardon, je ne regarde plus qu'est-ce qui est en arrière. Parce que Christ a oublié. Il a oublié tous nos fautes. Il a oublié notre passé. Mais souvent, qui vient faire obstacle? C'est notre chair. Alléluia. Notre chair refuse de pardonner. Notre chair refuse de se conformer à la parole de Dieu. Parce que qui ne veut pas pardonner, qui nous rappelle toujours notre passé, qui rappelle, qui nous met les photos devant nous, c'est le diable. Alors le Seigneur dit ce matin, je veux que vous rentrez dans mon amour. Je veux que vous rentrez dans l'option du pardon. Parce que lorsque le pardon, elle est là, la faute, elle est couverte. On ne voit plus ce qui est en arrière. Maintenant, on regarde devant. Avec Jésus, le meilleur est toujours à venir. Pourquoi regarder en arrière? Pourquoi regarder ce que mon frère a fait? Pourquoi regarder ce que ma soeur a fait? Non, le pardon. Je dois pardonner. Pour pardonner, encore une fois, je dois être capable d'accepter le pardon de Dieu. Combien parmi nous qui n'acceptent pas le pardon de Dieu, qui regardent constamment leur vie passée. Parce que lorsque tu pardonnes, tu t'en souviens plus. Alors c'est important, ceux qui pardonnent de tout leur cœur, ils vont recevoir une guérison. Une guérison intérieure. Et cette guérison-là, l'âme va chanter à nouveau. L'âme va commencer à revivre à nouveau. C'est pour cela que c'est important. Les Écritures nous montrent que le Père Céleste, lui qui veut nous venir en aide, lui qui veut nous secourir, lui qui veut nous communiquer son Esprit Saint, lui qui veut nous donner cette compassion, il a mis la compassion, la miséricorde, lui qui est un bienveillant, lui, il veut que nous apprenions à nous pardonner les uns les autres. Pourquoi rester en arrière? Pourquoi regarder en arrière? En tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours faire le premier pas. C'est-à-dire, je sais que ce n'est pas facile. Pourquoi faire le premier pas? Parce que nous sommes enfants de lumière. Le Seigneur nous demande simplement à obéir. Peu importe que nous avons tort, que nous n'avons pas tort, la première chose qu'on veut, c'est d'être libre. On veut être en paix. Alors, pour être en paix, je dois faire le premier pas. Je dois avancer. Même si la personne ne veut rien savoir. Mais toi, le fait que tu es revêtu de Christ, le fait que Christ t'a pardonné, le fait que tu es couvert du sang de Jésus, de l'amour de Jésus, alors tu dois faire le premier pas. Même si ça fait mal, pour l'amour de mon Père, pour l'amour de Jésus-Christ, j'avance. Ma soeur, tu m'as fait tomber. Mon frère, tu m'as fait mal. J'avance pour Jésus. Je te pardonne. Je ne regarde plus la faute. Parce que Christ, lui, n'a pas regardé mes fautes. Il m'a pardonné. Alors, plus que je suis créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, alors je dois refléter Christ. Je dois refléter Christ comment? En amour. Encore une fois, l'amour et le pardon sont liés. La Bible nous dit, recherchez la paix et la sanctification. Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, quand on veut faire le premier pas, quelles sont les manifestations qui représentent dans nos cœurs? Souvent, le Seigneur dit, nous ne devons pas regarder ce qui est en arrière,
Mais les manifestations qui se manifestent en nous souvent, c'est quoi? Lorsqu'on veut faire le premier pas, on veut pardonner. On commence à trembler. La peur, la sueur, la respiration forte, rapide, on a une nervosité. Là, on commence à réfléchir la nuit, comment je vais m'approcher, l'insomnie est là, vomissement. Souvent, ça, ce sont des mécanismes de défense de la chair qui viennent prendre. Et une fois que l'action de pardon est faite, qu'est-ce qui arrive? Ouf! On est relâché. Je suis relâché. Alors, c'est pourquoi l'action du pardon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous amène une liberté. Alors, pourquoi ne pas entrer dans la liberté de Christ? Dieu nous appelle à nous pardonner les uns les autres. Gloire à toi. Qu'est-ce qui peut empêcher aussi comme obstacle à notre prière? C'est le péché. Il n'y a pas de différence de péché, petit, grand, mais le fait de ne pas vouloir pardonner est un péché. Et qu'est-ce qu'a fait le péché? Ça nous cache de la face de Dieu. Elle nous empêche à ce que Dieu nous écoute. Et puis dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, le fait de refuser de pardonner à un frère, à une soeur, à un parent, à un ami, peu importe la personne, qu'est-ce que ça fait? On se prive à ce que Dieu nous écoute. Alors, David dit dans sa parole, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. » Selon Psaume 66, verset 18. Alors, voyons comment c'est important de pardonner. Le pardon libère. Non seulement le pardon libère, mais lorsqu'on ne pardonne pas, il y a un mur qui se dresse devant nous. Et c'est un mur de séparation entre Dieu et nous. Et le Seigneur ne veut pas de mur, il ne veut pas de péché, il veut que nous soyons libres. Le Seigneur ne veut pas nous condamner. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous condamnons. Alors, nous devons enlever les obstacles afin que nos prières puissent passer. La Bible nous dit, si ton frère a péché, ton frère a quelque chose contre toi, avant d'amener ton offrande, mari, femme, enfant, peu importe, lorsque vous avez quelque chose, avant d'amener votre offrande à Dieu, allez voir. Alors c'est important que la paix doit dominer. Le Seigneur nous dit, lorsque le péché a fermé l'accès au trône de Dieu, mais il y a un remède. Le remède, c'est quoi? C'est le pardon. Quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a continuellement parlé de l'amour. Il a continuellement de parler du pardon. Alors le Seigneur encore aujourd'hui nous parle du pardon. On ne peut rien faire sans le pardon. On ne peut pas obtenir de la part de Dieu sans le pardon. Nous ne pouvons pas nous transformer au niveau spirituel sans le pardon. Nous ne pouvons pas, lorsque nous restons derrière, constamment, nous jugeons, nous exerçons des mauvaises paroles sur nos frères, nous mettons en colère la haine, la jalousie, toutes les liens de la chair qui viennent. Tout cela nous sépare de Dieu. Alors le Seigneur veut que nous apprenons à pardonner. La Bible nous dit dans le Proverbe 28, verset 13, « C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. » Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Lorsqu'on voit dans notre vie, non seulement vie spirituelle, on tourne en rond, nous allons aller vérifier. Nous allons faire un nettoyage. Pourquoi je ne prospère pas? On ne parle pas uniquement de l'argent au niveau du prospère, mais on parle de l'état de santé de l'âme.
l'âme qui doit être en santé. Quand une âme n'est pas capable de prier, quand une âme n'est pas capable d'adorer, quand une âme n'est pas capable de venir dans la présence de Dieu, parce que ton âme est malade, ton âme est infectée, ton âme est impure, tu as besoin de te nettoyer, tu as besoin de te dépouiller, tu as besoin de canaliser pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Je ne pardonne pas, j'ai encore de la colère contre une personne, de la jalousie, de la haine. Le Seigneur te dit maintenant, ce matin, tu dois mettre tout à ses pieds. Il faut retirer ces choses. Le pardon nous prive de tout. Le manque de pardon nous prive de tout. Dieu veut qu'on pardonne. 1 Jean 1, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Encore une fois, il n'y a pas de différence de péché. C'est nous l'homme qui catégorisons les péchés. Mais devant Dieu, parler mal contre une personne est un péché. Ne pas vouloir pardonner, c'est un péché. Il faut relâcher. Il faut relâcher ce matin. On relâche. J'ai l'obligation de relâcher. Alléluia. Psaume 32, verset 5 dit, je n'ai fait point connaître je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Voici ce que David disait. Il n'a rien caché. Encore une fois, le péché met une séparation. Le péché nous prive le bien-être de Dieu. Alléluia. Mais, encore une fois, gloire à Dieu. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie par comment? Par le pardon. Oh! Le pardon, mes sœurs. Nous devons confesser. Nous devons rejeter. Nous devons prendre la sanctification. Parce que c'est une condition essentielle pour survivre devant la face de Dieu. Et exaucer et recevoir de la part de Dieu. Alors le pardon est primordial. On ne peut pas passer à côté. Hébreux 12, verset 14 nous dit, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, nous qui sommes enfants de Dieu, dans le mois de février, le mois de réchauffement, le mois d'amour, nous devons nous couvrir de l'amour de Christ. Pour couvrir de l'amour de Christ, ça prend la première des choses, ça prend le pardon. Sans le pardon, on ne peut pas témoigner l'amour de Christ. Oh! Toi qui n'as pas vu Christ, ton frère est devant toi, ta mère est devant toi, ton père est devant toi, tes amis sont devant toi, tu les vois. Et tu dis que tu aimes Dieu, et celui que tu ne vois pas, tu dis que tu l'aimes, et celui que tu vois, tu ne l'aimes pas, il y a un problème, il y a une confusion. Dieu veut enlever la confusion dans nos têtes ce matin. Il veut que nous rentrons dans ce lien. Le lien d'amour qui est lié avec le pardon. Le pardon nous amène à la guérison dans notre corps. Le pardon nous amène à être fidèles à notre Dieu et à être en santé. Souvent, on a eu des vécus, on a des blessures émotionnelles, on a des choses dures que nous avons vécues, mais le plus souvent, lorsque Dieu nous pardonne, nous refusons le pardon de Dieu. Le pourquoi? Parce que nous passons notre temps à nous procrastiner, à regarder. Oh, elle m'a fait ci. Oh, elle m'a fait ça. Oh, mais si elle ne vient pas, moi je ne vais pas faire le premier pas. Alors, le Seigneur dit assez. Maintenant, il faut recevoir le pardon maintenant. Le pourquoi? Il faut que tu saches que Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé avec un désir éternel. Il t'aime tout simplement.
Lorsque tu refuses d'accepter l'amour parce que tu ne veux pas accepter l'amour de Dieu. Pour pouvoir pardonner l'autre, il faut accepter l'amour de Dieu. Souvent, on n'approprie pas l'amour de Dieu. On ne s'approprie pas le pardon de Dieu. Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ton péché, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as manigancé, mais le Seigneur t'aime. Il t'aime d'un amour passionné, il t'aime d'un amour éternel, il t'aime. Toi, tu dois prendre l'amour de Christ, tu dois prendre le pardon de Dieu. Seigneur, je suis né, j'ai un problème avec mon identité, j'ai un problème. Le Seigneur te dit, je t'aime de la manière que tu es, que tu as de l'argent, que tu n'as pas d'argent, que tu es gros, que tu es maigre, que tu travailles, que tu es intelligent, que tu n'as pas d'intelligence. Le Seigneur t'aime. Il t'aime tout simplement. Prends l'amour de Jésus. Arrête de regarder en arrière. Va de l'avant. Peu importe les conditions. Maintenant, prends le pardon. Avance avec ça. Le Seigneur te dit, je t'aime, période. Viens vers moi. Viens. Plaidons ensemble. Viens. Dieu, il est stable dans ses émotions. C'est nous qui avons la difficulté avec nos émotions. Un jour, nous changeons. Un autre jour, nous sommes contents. On dirait on est des enfants bipolaires. Oh, on est content. Demain, on n'est pas content. On est content, on n'est pas content. Écoute, il faut avoir une stabilité au niveau de nos émotions. Dieu n'est pas un homme émotionnel. Il est un homme rempli de l'esprit. Le Seigneur nous appelle à marcher selon l'esprit. Alléluia. Il veut que nous contemplons son amour. Il veut que nous nous habillons de son amour. Son amour continue à couler. Son amour se renouvelle chaque jour pour toi et pour moi. Alors nous devons prendre le pardon. Embrassons le pardon. Si j'ai vécu des choses dans mon passé, des blessures, parfois, ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait du mal. Parfois, c'est toi qui as été victime de quelque chose. Maintenant, il est temps. Il est temps de dire, Seigneur, tu m'as couvert, ton sang me couvre. Moi, je dois manifester de l'amour. Peu importe la douleur. Oui, il y a des étapes à la guérison. Il y a des étapes. Mais le Seigneur veut que nous fassions le premier pas. Comment aller vers lui à la croix, le déposer, les fardeaux, les décharger, nous, toutes nos peines et nos soucis, tout ce que nous avons, de les amener à ses pieds. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu nous accorde la repentance. Il nous accorde son amour. Dieu n'a aucune restriction. La seule restriction, c'est le péché. La seule restriction qui nous empêche, qui nous prive de soi, de tout, c'est le péché. Mais le sang de Jésus qui nous couvre. Alléluia. Alors c'est pour cela que nous devons confesser. Nous devons le déclarer. Dis, Seigneur, me voici devant toi. Apprends-moi à pardonner. Parce que c'est essentiel. Le pardon envers les autres. Parfois on va dire, oh, il ne mérite pas mon pardon. Qui tu es? Que la personne ne mérite pas le pardon. Le sang de Christ a été coulé pour cette personne. C'est Dieu qui pardonne. Ce n'est pas toi qui pardonnes. Oh, il m'a fait du mal. Maintenant, des paroles comme ça, c'est la chair qui parle. Dieu veut que nous rentrons dans son amour. Dieu pardonne. Le pardon de Dieu guérit toutes nos maladies. Le pardon de Dieu est tellement important. Il pardonne tous nos péchés. Il faut accepter la grâce. La grâce. Jésus-Christ, il a inauguré une route nouvelle, remplie d'amour, remplie de joie, remplie de paix. Et tout cela, nous le trouvons dans la grâce par le sang de Jésus. Alors le Seigneur dit, nous devons changer notre environnement. Nous devons changer à l'intérieur de nous. Les changements négatifs, de les enlever, de les transformer par un changement positif, par le pardon.